Hansi Flick exige à la direction du Barça le départ de 2 joueurs. Il ne veut plus d'eux au Barça. Écoute bien, je t'explique tout ça. Encore une vidéo sur le mercato du Barça et cette fois on va parler des départs. Voilà, dernièrement on a beaucoup parlé des arrivées, de ce fameux poste de numéro 9 et là on va parler des départs. Le coach allemand du Barça a ainsi demandé à la direction de se débarrasser de 2 joueurs en les vendant. Le premier, c'est Ansu Fati. Il va revenir de son prêt à Monaco l'été prochain et Hansi Flick ne compte pas du tout sur lui. Dans la tête de Flick, c'est même très clair, Ansu Fati sera le premier départ estival du Barça, tout simplement parce que selon Flick, eh bien Fati n'a pas sa place au Barça. Voilà, je vous mets la source, c'est le journal El Nacional. Et le deuxième joueur dont ne veut plus vraiment Flick, c'est Jules Koundé. Alors là, c'est pas encore totalement décidé, voilà, c'est en fonction des prestations de Koundé sur la deuxième partie de saison. Mais s'il n'améliore pas son niveau, eh bien Hansi Flick poussera pour qu'il soit vendu. La source, c'est encore El Nacional, mais contrairement à Fati, eh bien Koundé, il n'est pas encore condamné. Voilà. S'il fait une bonne deuxième partie de saison, s'il est bon d'ici la fin de la saison, eh bien Flick changera d'avis et le gardera. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même mal parti parce que Koundé, dernièrement, il est quand même à un niveau assez inquiétant. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu veux garder ou tu veux vendre Koundé et Fati? Qui tu gardes, qui tu vends? Est-ce que tu gardes les deux? Est-ce que tu vends les deux? Bref, dis-moi ton commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Les Blaugrana, comme vous le savez, très bientôt nous prenons l'Atlético Madrid à l'extérieur. Et pour cette échéance, il y a vraiment un duel qui est attendu. On ne parle pas de Lamine Yamal, on ne parle pas d'un milieu, on parle de Jules Koundé. Parce que oui, Jules Koundé est au cœur des polémiques au Barça, parce que tout simplement, il va affronter un cador. Ademola Lookman, et on le sait, c'est pas une tâche facile. On aurait eu le Jules Koundé de l'année passée, je vous aurais dit tous les jours, Lookman c'est qui, c'est quoi. Mais cette année, Jules, c'est effrayant. La première mi-temps qu'il a fait sur le match précédent, même s'il se rattrape bien en seconde mi-temps, je tiens à le dire, la première mi-temps, c'est tout à fait inacceptable. Des ballons qui ne jouent plus de la tête, il ne joue plus les duels, il est passif. C'est-à-dire que lorsqu'il perd un ballon, il ne veut plus le récupérer. Je ne comprends pas ce qui se passe autour de Jules. Et Ademola Lookman, il sera sans pitié. Moi, c'est vraiment juste cette partie gauche qui m'inquiète. C'est dans ce match-là, parce que l'Atlético Madrid, je le sais, ça va jouer le Harambol. Même s'ils ont montré des bonnes choses, ils vont jouer le Harambol contre nous. Mais Jules, vraiment, réveille-toi. Si tu as un peu d'orgueil, réveille-toi. Ne te fais pas marcher dessus. Tout le monde attend ça. Tout le monde attend ça. Je vais sûrement tout mélanger dans ce que je vais dire prochainement, mais je m'en fiche. Si vous ne voulez pas de Laporta comme président l'année prochaine, vous voulez un Flick out. Voilà. Non, je m'en fous, je mélange tout. Je pense que vous avez vu la rumeur comme moi. Hansi Flick envisagerait de démissionner de son poste d'entraîneur du FC Barcelone à la fin de la saison si une autre personne que Laporta remportait les élections. La rumeur proviendrait de Luis F. Rojo. Vous avez vu le petit accent. Et c'est un journaliste de Marca. Marca, qui je le rappelle, est un média madrilène. Moi, les gars, je vous dis tout de suite. Rumeur par rumeur, je prends même pas le risque de savoir si c'est vrai. Laporta, maintenant, faut qu'il soit président l'année prochaine. Si Laporta égale Flick, dans ce cas, ce sera Laporta, c'est pas mon problème. Et les gars, j'aime vraiment pas ce qui est en train de se passer avec les rumeurs et les élections, parce que là, ça veut nous faire croire que Flick, potentiellement, il est en danger au Barça. Donc juste après la rumeur qui disait que si Laporta n'était pas élu, Flick démissionnerait. Je suis tombée sur ça. Les joueurs du FC Barcelone sont extrêmement enthousiastes à l'idée que Hansi Flick prolonge son contrat et ils sont prêts à convaincre l'entraîneur de signer une prolongation du contrat bien au-delà de 2027. Ils estiment qu'il est le meilleur entraîneur qu'ils pourraient possiblement avoir devant eux. Franchement les gars, les prochaines semaines qui vont arriver pour nous, va falloir s'accrocher parce que ça risque d'être déterminant pour les prochaines années. Regardez qui est de retour à l'entraînement les gars, le petit prince. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne, c'est la dernière ligne droite. On nous a clairement dit que Gavi est proche d'un rétablissement complet. Il devrait obtenir l'autorisation médicale d'ici la fin du mois et reprendre bientôt l'entraînement collectif. Les gars, juste le voir sur le banc, les gars, avec la tenue, ça me ferait plaisir. Juste ça. Parce que ce qu'il a traversé, les gars, c'est trop grave. De base, en pré-saison, on s'était tous dit que c'était bon. Parce qu'il était à un bon niveau, il était l'un des meilleurs joueurs durant la pré-saison. Mais lorsqu'un chirurgien a ouvert son genou, il n'en croyait pas ses yeux. Et à ce qui paraît, Gavi, quand il a appris ça, il s'est effondré parce que personne s'y attendait. Absolument personne. Franchement les gars, c'est compliqué ce qu'il a traversé. Sous Xavi, il a mangé les croisés. Il est revenu en deuxième partie de saison la saison dernière. Il a joué la deuxième partie de saison mais il n'a pas pu prendre vraiment du rythme. Il était de retour à un bon niveau en pré-saison. Et quelques semaines plus tard, il apprend finalement son genou est encore gâté. Psychologiquement les gars, ça a dû être terrible. Mais s'il y a bien un joueur au Barça qui peut surmonter tout ça, on sait tous que c'est Gavi. Et même ses coéquipiers pensent la même chose. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap ensemble, on s'ennuie. Attendez. Mars, avril, mai, juin, juillet.
5 mois, Alvarez. T'as seulement 5 mois à tenir et t'inquiète pas qu'on va venir te sortir de cette prison. Je sais qu'actuellement à l'Atlético Madrid, tu traverses une période compliquée, tu fais tout ton possible pour venir au Barça, quitte à ne plus marquer et faire des performances catastrophiques pour que justement ta valeur marchande puisse diminuer. Car oui, mon petit Roulian, je suis allé vérifier et la dernière fois que t'as marqué un but, c'était contre le PSV le 9 décembre 2025. Et depuis, t'as enchaîné plus de 11 matchs consécutifs sans marquer. Ce qui est juste exceptionnel. Et tous ces efforts que t'es en train de fournir actuellement pour pouvoir porter ce magnifique maillot, t'inquiète pas, la direction du Barça, elle les remarque. Mais maintenant, Roulian, pour être sûr à 100% que tu aimes le Barça et que surtout t'as envie de quitter cette prison, il y a un dernier test que tu dois valider. Jeudi 12 février 2026. Atlético Madrid-Barça, demi-finale aller de la Coupe du Roi. Et le match aller, il aura lieu au Metropolitano. La mission, elle est ultra simple. Devant ton public et face à ta future équipe, tu vas devoir nous pondre une masterclass, mais dans le mauvais sens du terme. Ce soir-là, vraiment, faut que tu sois éclaté au sol. Et si seulement tu valides ce test, à 99,9%, normalement on t'achète. Enfin, je crois. Mais bref, ça c'est des images qu'on aime voir, les gars. Gavi à l'entraînement avec le ballon. Il revient bientôt, les gars. Plus que quelques jours seulement. Purée, ça fait trop plaisir. De plus, il y a à peine quelques jours, on apprenait que Hansi Flick et son staff technique s'attendent à ce que Gavi reprenne bientôt l'entraînement avec l'équipe au complet. Il devrait recevoir le feu vert des médecins du club fin février, mais il n'y a pas d'urgence. Et c'est d'ailleurs ce qu'Hansi Flick avait confirmé lui aussi avant le match contre Albacete. Gavi doit y aller étape par étape. Il est calme, il a encore de nombreuses années à jouer, et il est important qu'il soit à 100%. Nous devons prendre soin de lui. Au vu du calendrier du Barça, peut-être qu'il recevra le feu vert pour le match retour contre l'Atlético Madrid en Coupe du Roi. Le match retour aura lieu le 3 mars. Et bien évidemment, à son retour, il va pas forcément enchaîner les minutes. Comme la fois passée, lorsqu'il était revenu, je pense qu'il aura à chaque fois des 10-15 minutes par là, histoire qu'il puisse reprendre le rythme de la compétition petit à petit. Et si potentiellement on a un Barça qui va loin en Ligue des Champions, par exemple en demi-finale comme l'année dernière, je pense qu'à ce moment-là, vu que les demi-finales de LDC auront lieu fin avril, début mai, on pourra compter sur un Gavi. Après, bien évidemment, là je suis en train d'imaginer. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.